Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi 26 décembre. Et nous célébrons Noël maintenant pendant 8 jours. Nous célébrons l'octave de Noël. Ça veut dire que Noël est si important, tellement important, que l'Église célèbre Noël pendant toute une semaine. C'est la même grâce. Hier, aujourd'hui et pendant 8 jours, nous célébrons Noël. Mais aujourd'hui, nous célébrons aussi Saint Étienne, premier martyr. Étienne est le premier martyr. Aussi, son témoignage a-t-il toujours gardé une valeur exemplaire dans l'Église. Choisi comme chef de file des 7 qui devaient décharger les apôtres des tâches matérielles, et pris aussi par sa part dans l'annonce de la bonne nouvelle. C'est un témoin du Christ ressuscité, en imitateur de sa passion, qu'il mourut lapidé à Jérusalem. Quelqu'un qui aime tellement le Christ qui donne sa vie pour lui. La grâce de Noël, c'est de grandir l'amour du Christ en nous, comme Étienne. Alors, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 6, à partir du verset 8. En ce jour-là, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Intervinrent alors certains gens de la synagogue dite des Affranchis, ainsi que des Cyréniens et des Alexandrins, et aussi des gens originaires de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui lui faisait parler. Ceux qui écoutaient ces discours avaient le cœur exaspéré et gronçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara, « Voici que je contemple les cieux ouverts et les fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors, ils poussèrent des grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur compte pas ces péchés. » Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Étienne, ici, on voit un homme configuré au Christ, un imitateur du Christ. Et ici, nous voyons Étienne qui meurt comme Jésus. Mais ce n'est pas seulement la mort. Sa vie aussi, Étienne a voulu suivre, imiter les pas du Christ. C'est pour cela que l'Église nous donne aujourd'hui Étienne comme témoin, pour que nous, à partir de Noël, nous puissions configurer notre vie davantage au Christ. Que lui puisse grandir en nous, que nous, on puisse diminuer. Vraiment, Jésus puisse prendre toute la place dans nos vies et que vraiment les péchés en nous puissent disparaître. C'est cela notre désir. Mais c'est vrai qu'ici, il nous est dit qu'Étienne était un homme rempli de l'Esprit Saint et de la sagesse. Et personne ne pouvait lui résister. Voilà que le Seigneur veut vraiment nous remplir de cette grâce et de cette puissance de Dieu à partir de l'enfant Jésus. Se mettre à genoux pour adorer, pour recevoir du Christ toute grâce, même spécialement dans les difficultés. Ici, on voit un contexte très difficile de persécution. Que nous puissions prier aussi pour nos frères et sœurs dans la foi, qui sont dans le monde et qui sont persécutés et qui peut-être ne peuvent pas célébrer Noël, peut-être ne peuvent pas célébrer la messe parce qu'ils sont persécutés ou ils le font, mais en danger de vie. Prions les uns pour les autres. Soutenons-nous les uns aux autres. D'accord ? Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 30 à partir du verset 3. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis.
En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Ton amour me fait danser de joie. Devant moi, tu as ouvert un passage. Sur ton serviteur qui s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. Jésus, qui vient petit enfant, il est notre refuge. C'est notre sécurité. C'est notre force. C'est notre joie. Mais ici, il nous dit, tu me guides et me conduis. En tes mains, je remets mon esprit. Seigneur, je me confie à toi, petit enfant, Jésus, notre Sauveur, notre Dieu. Je me confie à toi. Et en même temps, Seigneur, je te demande, guide-moi, conduis-moi. Tu me conduis et me conduis. Jésus, là, sur la crèche, nous regarde. Jésus ne parle pas, mais il nous regarde. Comme les petits enfants, il nous regarde. Et ses yeux, c'est là Dieu qui nous regarde. Il va nous sourire. C'est Dieu qui nous sourit par l'enfant Jésus. Il nous tend les mains. C'est Jésus qui nous tend les mains pour qu'on puisse accueillir son amour, sa tendresse. Approchons-nous de l'enfant Jésus et demandons-lui qu'il puisse nous guider, nous conduire et vraiment que nous puissions vraiment demeurer en lui, tout près de lui, car lui, c'est notre refuge. Et maintenant, l'évangile, c'est Matthieu chapitre 10, à partir du verset 17. Nous dit ceci. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux, et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous direz, que vous aurez à dire, vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Les frères livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents, et le feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Nous célébrons Saint-Étienne et nous devons demander cette grâce de persévérance dans les persécutions, dans les difficultés, dans les épreuves. Demandons cette grâce de persévérance. Mais en même temps, de confiance, car c'est car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Célébrer Noël, c'est accueillir l'enfant Jésus qui nous communique déjà sur la mangeoire. Dans la mangeoire, Jésus nous communique son Esprit Saint. Son Esprit Saint qui va nous inspirer, qui va nous éclairer, qui va vraiment nous aider à chacun de nous. Alors que notre cœur puisse garder la paix. Temps de Noël, c'est un temps où Dieu veut vraiment bénir notre monde dans la paix. D'accord? Mais en même temps, la persévérance nous aidera et sera un grand témoignage pour les gens qui sont autour de nous et qui peut-être sont faibles dans la foi, ou passent par des moments difficiles et pour cela, peut-être leur foi, elle est fragile. Soutenons-nous les uns les autres par l'Esprit Saint et par notre témoignage dans la persévérance, car le Seigneur, il est avec nous. Et maintenant, je veux vous laisser la lecture patristique. Homélie de Saint Fulgence, qui nous dit ceci. Hier, en effet, notre roi, revêtu de notre chair, sortant du palais du Saint Virginal, a daigné visiter notre monde. Aujourd'hui, le soldat, sortant de la tente de son corps, est parti pour le ciel en triomphateur. Voilà. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.